Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es tout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de maternité, viens élève en nous. Purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de maternité, viens élève en nous. Purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes. Toi qui es monté. ta nativité, Christ, notre Dieu, a fait briller dans le monde la lumière de ta gloire. En toi, petit enfant, les bergers ont vu le Dieu dans les siècles, et les mages ont appris l'étoile à t'adorer, toi le soleil de justice. À la Trinité, Christ notre Dieu, a fait briller dans le monde la lumière de ta gloire. En toi, petit enfant, les bergers ont vu le Dieu avant les siècles, et les mages ont appris l'étoile à t'adorer, toi le soleil de justice. À la Trinité, Christ notre Dieu, a fait briller dans le monde la lumière de ta gloire. En toi, petit enfant, les bergers ont vu le Dieu avant les siècles, et les mages ont appris l'étoile à t'adorer, toi le soleil de justice. Psaume 118, strophe 8. Un astre s'est levé au Jacob, un homme est né en Israël, Alléluia. Je suis le rejeton de la lignée de David, l'étoile radieuse du matin. Ma part et je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur je te
réflexion sur mes voies, et je reviens à ton témoignage. Je me retire point de table, observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent, je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit devant ta grâce. Ô des justes jugements, Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. de toi, mon Seigneur, apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Un astre s'est levé en Jacob, un homme est né en Israël. Alléluia. Je suis le rejeton de la lignée de David, l'étoile radieuse du matin. Psaume 124. Il est glorifié le roi de la paix, et toute la terre contemple son visage. Alléluia, Alléluia. Il est glorifié le roi de la paix, et toute la terre contemple son visage. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem et les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un certain pluie ne tombera sur la part des justes. De peur que ne tombe au crime la main des justes. Bénis le Seigneur au jour de bien. Il monte vers la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse, avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est glorifié le roi de la paix, et toute la terre contemple son visage. Psaume 125. Ô le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de livres, et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens, mère
merveilleux que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Laisse-le qui sème dans les larmes. Moissonne en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les gemmes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est glorifié le roi de la paix, et toute la terre contemple son visage. Cantique de Balaam, page 248. Lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Zippor. Dieu n'est pas homme pour qu'il mente, ni fils d'Adam pour qu'il se rétracte. Et celui qui dit et ne fait pas, qui parle incomplètement. Il m'a chargé d'une bénédiction, je le dirai sans me répandre. Je n'ai pas aperçu de mal en Jacob, ni vu de souffrance en Israël. Le Seigneur son Dieu est avec lui, chez lui retentit l'acclamation royale. Dieu le fait sortir d'Égypte, il est pour lui comme une corne de plume. Il n'y a pas de présage contre Jacob, ni de malédiction contre Israël. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Comme des vallées qui s'étendent, comme des jardins au bord d'un fleuve. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Comme les aloès que le Seigneur a plantés, comme des cèdres auprès des eaux. Un héros grandit dans sa descendance. Il domine sur des peuples nombreux, sa royauté s'élève. Il s'est couché comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Je le vois, mais non pour maintenant, je l'aperçois, mais non de près. Un as issu de Jacob devient chef, un sceptre se lève issu d'Israël. En gloire au Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Hans Urs von Balthasar. Si vous ne devenez comme cet enfant. L'enfant Jésus s'étonne certainement de tout, de l'existence de sa mère aimante en passant à sa propre existence,
et de ces deux existences à toutes les figures du monde qui l'entourent, de la fleur la plus intime au ciel immense. Mais cet étonnement a sa source dans l'étonnement infiniment plus profond de l'enfant éternel. Dans l'esprit absolu de l'amour, il s'étonne devant l'amour même qui traverse et surpasse toute chose. Le Père est plus grand. On en reste à ce comparatif qui dit infiniment plus qu'un simple grand positif, bien plus aussi qu'un superlatif le plus grand, qui ferait atteindre une fin sans au-delà. Le comparatif est la forme linguistique de l'étonnement. Conserver l'étonnement dans le monde des hommes n'est pas chose facile, car tant d'aspects de l'éducation visent l'apprentissage de l'habitué, du dominé, de ce qui fonctionne automatiquement. Le Père est plus grand que moi. Cette expression se maintient mystérieusement dans toutes les expériences humaines. Dieu reste aussi, en tout ce qu'il a confié en propre à ses créatures, celui qui est toujours plus grand. Plénitude du Christ, nous avons tous reçu. Alléluia. De la plénitude du Christ, nous avons tous reçu. Alléluia. Voici à quoi nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. De la plénitude du Christ, nous avons tous reçu. Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Tout homme qui a de la haine contre son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'un meurtrier n'a jamais la vie éternelle demeurant en lui. Voici à quoi nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi,
nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans se laisser attendrir, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Nous célébrons aujourd'hui la sainte patronne de Paris, Geneviève, qui a aimé en acte et en vérité les Parisiens. Pas loin de nous, dans l'île Saint-Louis, on peut voir au-dessus de la Seine une haute statue de Sainte Geneviève. Une statue pas très belle à vrai dire, mais suggestive. Car le corps de Sainte Geneviève, tout en prière et tendu vers le ciel, est en fait la pointe d'un grand contrefort, comme un grand contrefort appuyé sur l'invisible. Sainte Geneviève, contrefort pour Paris. Oui, un contrefort comme pour soutenir, hier comme aujourd'hui, cette immense cathédrale qu'est Paris, cet édifice fait de millions de vies enchevêtrées et chacune destinée à être pierre vivante, destinée à la rencontre avec Dieu. Un contrefort, ce n'est jamais fait pour soi-même, c'est totalement tendu dans une mission de soutien, de consolidation, d'unification. Sans contrefort, le mur se laisse submerger par ses lourdeurs et il se disperse. Ainsi, au moins par 2 fois, Sainte Geneviève a exercé d'une façon spectaculaire cette mission, ce charisme de soutien surnaturel. On la voit vraiment comme un contrefort en 451, un contrefort pas seulement tourné vers l'extérieur pour faire barrage face aux armées d'Attila qui approchent, mais un contrefort aussi pour soutenir la cité elle-même, un contrefort tourné vers l'intérieur, contre les poussées de la peur qui sont au-dedans du peuple de Lutèce. Sainte Geneviève sait et nous rappelle que l'ennemi le plus à craindre se cache parfois au-dedans, agitant la peur pour nous détourner de la force intérieure de la foi. Quelques années plus tard, Sainte Geneviève renouvelle ce miracle de confiance et d'audace. Ce sera un miracle à la fois surnaturel et très humain, plein de son intelligence et de sa foi. Elle imagine et organise une petite flottille de ravitaillement pour déjouer un siège que les Francs font subir à Lutèce depuis 5 ans. Sainte Geneviève, contrefort, toute tendue pour le soutien et le service des autres. Mais, et terminons par là, le contrefort, à qui doit-il sa force? Il doit sa force, évidemment, à son enracinement dans le roc. Ce n'est pas sa propre solidité qu'il communique à l'édifice, c'est celle du roc sur lequel il s'appuie lui-même. De même, dans la vie de Sainte Geneviève, dans chacune de nos vies spirituelles, il y a cette hiérarchie indispensable. Il n'y a pas de soutien des autres, de don de soi juste et paisible, sans ce contact premier avec le roc
le Christ, de qui nous tirons toute force. Sainte Geneviève, contrefort, avant de soutenir, elle se laisse soutenir. Sa consécration au Christ dès son enfance, son contact ininterrompu avec le roc dans une prière incessante, voilà l'unique secret de sa force rayonnante. Amen. Jusqu'à toi, Seigneur. Que la prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les personnes handicapées. Donne-nous inventivité et audace pour adapter nos communautés, afin qu'ils puissent pleinement s'y insérer. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les personnes qui souffrent de situations de conflit. Donne-nous lumière et force, afin que nous désarmions d'abord toute violence en nos cœurs. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les habitants de Paris, qu'à l'intercession de Sainte Geneviève, ils découvrent ton amour et en soient comblés. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends
avec sainte Geneviève qui nous invite à mettre notre confiance en toi, Dieu notre Père, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Répands sur nous, Seigneur, l'esprit d'intelligence et d'amour dont tu as rempli sainte Geneviève, pour qu'attentifs à te servir, en cherchant à lui ressembler, nous sachions te plaire par notre foi et toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Magnifie, ô mon âme, la mère de Dieu, plus vénérable et glorieuse que tous les anges dans le ciel.